Chers collègues de nom, quel Dieu es-tu devenu dans ton ministère, dans ton église? Et chers chrétiens, quelle adoration es-tu en train de rendre? Qui tu adores réellement? Est-ce que tu sais réellement ce que tu adores? Quand toi tu quittes chez toi à la maison, tu te dis que tu t'en vas à l'église adorer Jésus, mais est-ce que c'est vraiment Jésus que tu t'en vas adorer? Qu'est-ce qui t'est réellement présenté? Qu'est-ce qui est caché derrière le rideau? C'est quoi? Il y a quoi derrière ce rideau? L'heure vient où la lumière dévoilera ce qui est caché. L'heure vient où le Saint-Esprit va dévoiler les choses les plus secrètes, les plus cachées, comme il a fait ici dans le livre d'Ézéchiel 8. L'heure vient où les choses seront mises à nu. Quelques années de cela, l'un de ces pasteurs, entre guillemets, a eu la honte de sa vie lorsque son féticheur est venu à l'église lui réclamer son dû. Ça s'est passé ici à Abidjan. Mais ça ne sert pas de leçon aux gens. Ils continuent dedans. Les gens continuent dedans. Leur paradis est sur la terre. Et ils pensent qu'avant de mourir, ils pourront se confesser comme s'ils savaient le jour de leur mort et comment Dieu va les enlever. Vous pensez que vous allez entraîner les enfants des autres. Vous allez entraîner les autres dans l'idolâtrie et puis vous allez échapper au dernier moment. Chers amis, Dieu vous connaît. Cher frère, Dieu te connaît. Ma soeur, Dieu te connaît. Tu es dans la chorale, tu es dans le groupe musical, tu as la prédication. Le peuple te voit comme un modèle à suivre. Le peuple te voit comme un exemple à suivre. Parce que le peuple ignore qui tu es derrière le rideau. Auras-tu le courage de te tenir devant ce peuple un jour pour leur dire en réalité ce que tu es, ce que tu fais avant les cultes, ce que tu fais après les cultes, où tu vas avant tes programmes? Comment tu fais pour faire tous ces miracles et ces guérisons? Et cher ami, s'il vous plaît, je n'ai rien contre les miracles. Si tu cites un miracle que tu as fait, je vais en citer aussi. Donc je n'ai rien contre les miracles, parce que les miracles font partie de la démonstration de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Un ministère, un homme de Dieu, dont le ministère n'a aucune manifestation sur la vie des fidèles, eh bien qu'il aille faire un champ de cacao ou de café. Donc les miracles sont importants dans l'église. Les dons spirituels sont importants dans l'église. Mais je parle du rideau. Parce que les miracles sont devenus aujourd'hui un rideau. Les dons spirituels sont devenus aujourd'hui un rideau. Les décors de nos temples sont devenus aujourd'hui un rideau. Les biens matériels sont devenus aujourd'hui un rideau. Derrière tout ça, il y a l'abomination. Derrière tout ça, il y a le péché sexuel. Derrière tout ça, il y a l'idolâtrie. Derrière tout ça, il y a l'adoration des esprits de mort. Derrière tout ça, il y a l'adoration des esprits des eaux. Derrière tout ça, il y a les puissants mystiques cachés. Derrière tout ça, des gens appartiennent à des loges maçonniques. C'est de cela qu'il s'agit. C'est ce que Dieu ne veut pas. C'est pour cela que Dieu nous fait parler. Regardez, ne voyez-vous pas que c'est quand même grave que des gens qui sont censés adorer Dieu transforment la maison de Dieu en un lieu d'occultisme où ils invoquent des démons? Que Dieu ait pitié de nous. Bien-aimés, le désir du Seigneur, c'est que notre âme soit sauvée. C'est que ton âme soit sauvée. Rappelle-toi que la vie sur terre n'est que vanité.
Pendant qu'il est encore temps, chers frères, pendant qu'il est encore temps, chères sœurs, repens-toi. Repens-toi et reviens au Seigneur Jésus-Christ. Dépouille-toi du décor. Revêt-toi du fin lin. Revêt-toi de la vérité. Et Dieu, dans son amour, te fera grâce. Et même si tu devais perdre des personnes, des fidèles, même si tu devais perdre ta renommée, ta gloire, tes relations, tes finances, le Dieu qui t'a créé et qui a une destinée glorieuse pour toi saura comment te relever, comment te restaurer et te rétablir. Que la paix du Seigneur soit avec toi en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous venez de suivre l'émission La Trompette du Réveil. Vous recherchez une église vivante pour le salut de votre âme. Vous avez besoin d'une assistance spirituelle. Alors, rejoignez les églises de l'Autel du Dieu vivant, le lieu où l'on rencontre Dieu.